parenthèse culture avec vous. Louise Dupont, bonjour Louise, merci Bonjour, d'être là. On en parlait tout à l'heure dans le journal un peu plus tôt et on y revient plus longuement avec vous. La disparition du peintre britannique David Hockney s'est éteint hier à Londres. Exactement, l'un des peintres les plus populaires, les plus influents aussi de ces dernières décennies. David Hockney, décédé à l'âge de 88 ans, vous le disiez, chez lui, à Londres. Mondialement connu depuis les années 60, avec ses tableaux aux couleurs éclatantes, ses paysages, ses portraits, surtout ses célèbres piscines californiennes. Il est né à Bradford, en Angleterre, en 1937 et il se fait rapidement connaître dans le milieu de l'art britannique avant de partir aux États-Unis. Et c'est là qu'il va trouver en fait sa plus grande source d'inspiration. En Californie, il découvre la lumière de Los Angeles, les villas, les piscines donc, mais aussi une communauté homosexuelle dont il revendique ouvertement l'appartenance à une époque où c'était encore très rare. Son tableau Bigger Splash reste comme l'une des œuvres les plus emblématiques de l'art du 20e siècle. Une éclaboussure figée donc à la surface d'une piscine, une sorte de métaphore du rêve américain. David Hockney ne s'est jamais laissé enfermer dans un courant artistique. On va justement l'écouter, c'était en 2021. Il y a quelques années, les gens me disaient « On ne peint plus de paysages aujourd'hui ». Et je répondais « Eh bien, c'est à cause des tableaux. Le paysage en lui-même ne peut pas être ennuyeux, car c'est la nature. Ce sont simplement les représentations qui sont devenues ennuyeuses, c'est tout. Et il faut les rendre différentes. » Et c'est ce que j'ai fait, ou du moins ce que j'ai essayé de faire. Voilà, David Hockney avec son look so british qu'on aimait. On adore. Il n'a cessé d'expérimenter, allant même jusqu'à essayer de créer sur des iPads, sur des iPhones. Il réalisait donc ses œuvres numériques jusqu'à ces dernières années. On le voit là, en 2025 d'ailleurs, la fondation Louis Vuitton, ici près de Paris, consacrait au peintre la plus grande rétrospective. On continue avec le retour de Salman Rushdie pour un dernier ouvrage. Exactement, l'écrivain américano-britannique d'origine indienne qui revient à la fiction avec La 11e heure. Le livre est paru en anglais en novembre 2025 et il sort chez Gallimard cette semaine. L'ouvrage fait suite à Knife ou Le couteau qui était paru en 2024 où Salman Rushdie rendait compte de l'attaque et de la tentative d'assassinat qu'il a subi par un forcené islamiste qui était venu exécuter, vous le savez, la fatwa qui avait été lancé par l'ayatollah Khomeini contre Salman Rushdie. On était en 1989 après la publication de son livre Les versets sataniques. Et donc en 12 août 2022, il manquait donc de se faire assassiner. Il a survécu, mais Salman Rushdie a toujours expliqué qu'il ne pourra jamais oublier qu'il a frôlé la mort lorsque son agresseur a lardé son corps de coups de couteau à New York. Alors quelque chose de cette prise de conscience de sa propre mortalité se retrouve dans ce recueil de nouvelles. 5 courtes histoires, des récits entre l'Inde, l'Angleterre, les États-Unis qui témoignent de l'imagination foisonnante de l'écrivain. Il fait la part belle à des thèmes qui vont de la disparition à l'effacement, la mort et la folie. Le titre est une métaphore, la 11e heure, et il tient à nous rappeler que désormais le temps est compté pour lui aussi. Et on finit avec la chanteuse Taylor Swift qui a fait son entrée au Songwriters Hall of Fame. Oui, alors vous excuserez l'accent. Bel accent, j'allais dire. Bravo, il y a une institution aux États-Unis qui honore justement les meilleurs paroliers de la chanson, de la musique américaine. Taylor Swift, vous le voyez, était présente en personne lors de la cérémonie hier soir à New York. Et à 36 ans, elle devient la deuxième plus jeune personne à intégrer le Songwriters Hall of Fame après Stevie Wonder et la plus jeune femme. La superstar qui a sorti quand même 12 albums depuis ses débuts il y a une vingtaine d'années entre country, pop et rock. Elle est habituée au record, on le sait. 14 Grammy Awards, donc 4 trophées de l'album de l'année. Ça, c'est déjà un premier record. Elle aurait vendu l'équivalent de 250 millions d'albums dans le monde. Et sa dernière tournée, The Eras Tour, a rapporté environ 2 milliards de dollars. Là encore un record. Voyez, je prends les pieds dans le tapis. En tout cas, l'américaine domine toujours et encore la scène musicale aux États-Unis. Elle vient de dévoiler un titre country qui sera la bande originale de Toy Story 5 qui sort sur nos écrans la semaine prochaine. Ça s'appelle I Knew It, I Knew You. Si vous voulez bien, on en écoute quelques notes. Parachutes for the free fall of being younger. I memorize the sound of your bare
Eh ben, on apprécie. Voilà, hein. Un peu de temps country solide. pour terminer. Merci beaucoup, Louise. Merci à vous.